Nous sommes ce matin à la date du 20, 9e mois. Nous sommes dans le 9e mois, non? Septembre. 9e mois 2020. Notre thème de ce matin, c'est la promesse de Dieu. Nous allons parler de la promesse de Dieu. Ce que Dieu promet à l'homme. Abraham obéit à Dieu. Et Dieu s'occupe de lui et lui donne tout ce dont il avait besoin. L'obéissance a un prix devant le Seigneur. Mais malgré tout ce que Dieu lui avait donné, il lui manque quelque chose qui lui donne beaucoup de préoccupations. Souvent, Dieu nous donne. Mais à côté de ça, nous sommes préoccupés par quelque chose. Nous avons un besoin qui est un besoin souvent important. Et pendant ce besoin important, nous sommes dans l'attente et nous prions, et nous prions, et nous prions, et nous prions longtemps. Et quand ce besoin n'arrive pas, quand nous ne sommes pas exaucés à temps, souvent ça nous conduit dans le péché, dans le mal. Et nous sommes séparés de Dieu. Ici, Abraham était béni. La Bible dit que Dieu a béni Abraham. Mais Abraham avait une préoccupation. La Bible nous apprend qu'Abraham n'a pas d'enfant. Dieu lui avait promis qu'il sera le père de la multitude, mais il n'a pas d'enfant. Alors c'est à partir de quoi il peut être le père de la multitude? Si le père n'a pas enfanté. Et ça a fait préoccuper beaucoup Abraham à cette époque-là. C'est important pour lui d'avoir au moins un fils pour se rassurer de la promesse de Dieu. Puisque Dieu lui a promis que tu seras le père de la multitude, tu auras beaucoup d'enfants. Et Abraham, c'est un homme de foi. Et c'est pourquoi justement il a cru. Et il attendait, il priait, les jours passaient, les mois passaient, les années passaient. Souvent ça nous arrive, quand nous apportons un sujet de prière à Dieu, que les années passent, nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés si nous serons exaucés ou non. Ou alors, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Et nous faisons beaucoup de préoccupations. Abraham, ici, là, avait un problème important. C'est qu'il voudrait se rassurer de la promesse de Dieu. Pour que la promesse de Dieu qui dit que les descendants d'Abraham deviendront une grande nation puisse s'accomplir. Il attendait longtemps. Comment cela pouvait s'accomplir? Il prenait de l'âge et le mot qui dit que lui, ses descendants deviendront une grande nation ne s'accomplissait pas. Et il attendait cette promesse. Nous allons lire dans Jérémie 31, verset 1. Jérémie 31, verset 1. Jérémie, chapitre 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Voilà ce que Dieu dit dans ce passage. Mais que vous dit la parole en ce temps-là? Le verset commence par là. En ce temps-là, dit l'Éternel. Que vous dit la parole en ce temps-là? Au temps de Moïse, c'est lui que Dieu a vu comme juste et bon serviteur, et lui donne la responsabilité de libérer Israël de l'esclavage en Égypte. En ce temps-là, c'est Moïse que Dieu a vu.
Dieu a vu comme un homme juste, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui est capable de surmonter les épreuves. Et Moïse a eu beaucoup d'épreuves pour sortir Israël de l'esclavage. Il était confronté à beaucoup de difficultés. Ces difficultés n'étaient pas seulement pour ses ennemis. Même les gens qui sont dans l'équipe, qui sortent de l'esclavage, étaient aussi un problème pour Moïse. Quand ils sont arrivés au désert. Et pourtant, c'était pour leur libération. Pourtant, c'était pour leur délivrance. Pourtant, c'est pour eux que Moïse se tuait. Il se sacrifiait. Et sa vie était risquée devant les soldats de Pharaon. Si on attrapait Moïse, on pouvait l'assassiner. Sa vie était risquée à cause du peuple d'Israël. Au temps d'Abraham, c'est lui que Dieu a vu comme personne crédible pour porter le poids de son peuple. Et il l'a nommé le père de la multitude. Ce n'était pas Abraham seul qui vivait à cette époque. Mais en ce temps-là, c'est Abraham que Dieu a vu comme une personne crédible pour porter le poids de son peuple. En ce temps-là. Donc, quand Dieu dit en ce temps-là, ça concerne le présent de cette époque. Au temps de Job, Dieu dit qu'il était intègre et droit. Et il craignait Dieu. Donc, c'était quelqu'un qui plaçait toute sa confiance en Dieu, en son temps. En ce temps-là, Job a traversé des difficultés. Job était attaqué. Ses enfants sont morts. Sa maison est tombée. Le bétail est parti. Il est malade. Mais il devait continuer la course au service de Dieu. Donc, en notre temps, nous sommes aussi concernés. Nous sommes concernés que nous avons devant nous une lutte qui doit libérer les gens. C'est notre responsabilité. Ce que nous venons de voir, c'était à une époque passée. Mais en ce temps-là, Dieu trouvait toujours des gens et il leur confiait des responsabilités. Nous avons vu 3 différentes responsabilités de 3 différentes personnes avec des capacités différentes. Nous avons vu que Dieu a choisi Moïse. Ce n'était pas facile de faire sortir un peuple qui est en esclavage devant des grands rois de cette époque. C'était difficile. C'était difficile pour Moïse parce que Moïse fut l'enfant adoptif dans cette famille-là. Et il a fui parce qu'il avait commis un péché. Et c'est vers cette famille-là qu'on envoie pour aller négocier la sortie d'Israël. C'est que Dieu a trouvé vraiment qu'il était un homme capable. Et Dieu lui a confié cette charge pour sortir le peuple d'Israël. Donc, à chaque responsabilité, il y avait des épreuves. Il y avait des difficultés. À chaque choix que Dieu faisait, c'était par rapport à quelqu'un qui devait tenir devant les responsabilités que Dieu lui confie. Moïse est rentré avec le peuple au désert. Mais la Bible n'a pas dit que c'était facile.
entre Israël et Égypte, c'est 300 km comme Saragossa, Madrid. Nous vivons à Saragosse. Mais entre Saragosse et Madrid, c'est 300 km. Et nous allons le matin à Madrid et nous retournons le soir. C'est sur cette petite distance de 300 km que Israël a fait 40 ans. Parce que les difficultés étaient là. Parce que les épreuves étaient là. Et Moïse était avec cette charge, cette responsabilité. Les gens se plaignaient de Moïse, les gens menaçaient Moïse, les gens disaient à Moïse qu'on était bien lorsqu'on était esclave, même lorsque les gens nous maltraitaient, même si on était malheureux, on est mieux que toi. Les gens disaient tout ça à Moïse. Mais Moïse voudrait qu'ils sortent de l'esclavage, qu'on enlève sur eux l'étiquette d'esclave. Mais il était traité de tout. Et il a supporté cette époque avec ce peuple d'Israël, mais il a réussi à sa mission. C'est qu'il a fait sortir le peuple d'Israël. Effectivement, quelles que soient les difficultés de 40 ans, ils sont devenus aujourd'hui un peuple puissant parce qu'ils sont sous contrôle de l'Éternel. C'est de même pour Abraham. La Bible n'a pas dit que la vie d'Abraham était facile. Abraham a traversé des moments difficiles. Il fut même où il était avec son neveu Lot. Dieu veut bénir Abraham, mais Lot était là. Et Lot était dans le contraire de la volonté de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas bénir. La main de Dieu était arrêtée. La bénédiction de Dieu était arrêtée. Il a fallu que Lot se sépare d'Abraham, ou qu'Abraham se sépare de son neveu Lot. Et les deux ont choisi de différents camps. Quand on prend le cas de Job, chacun aime sa famille. Que quelqu'un aille ce matin en voyage et qu'on aille lui annoncer que, vraiment, il faut retourner. Tous tes enfants que tu as laissés en bonne santé tout à l'heure, là, ils sont morts, maison est tombée sur eux. Ça, c'est des nouvelles insupportables. Si quelqu'un n'est pas mûr dans son esprit, il risque de se suicider. Parce qu'un enfant coûte cher. Un enfant, c'est la vie. Et c'est la vie future. C'est la continuité de la famille. Et on parle de 12 pour un homme, un jour. Le bétail, c'est pas grave. La maison, c'est pas grave. Mais après, il a aussi perdu quelque chose de cher. Sa santé. Il était confronté à des difficultés. Mais il a tenu et il est resté avec Dieu. Ici, dans les trois passages, pour ces trois personnalités, Dieu n'a pas parlé de leur femme. Dieu n'a pas dit que la femme d'Abraham était juste. Dieu n'a pas dit que la femme de Moïse était juste. Dieu n'a pas dit que la femme de Job était juste. Dieu dit, Abraham était juste. Moïse était juste. Job était juste. Et il leur a confié des charges. Et ils ont supporté les charges. Et quand nous analysons ces charges, ce sont les charges difficiles. Et chacun d'entre eux a pu faire sa mission comme il se devait. En ce qui concernait ces quelques personnes que la Bible a citées, Dieu n'a jamais parlé de rétablissement. Il n'a pas dit qu'il allait les rétablir. On parle de rétablissement à partir de quelque chose. Dieu ne parlait pas de rétablissement. Il parle plus précisément de leur volonté, de leur capacité, de leur foi, leur confiance placée en Dieu. C'est par rapport à ça que Dieu les a choisis. Quand on devient enfant de Dieu, Dieu compte sur ta foi. Dieu compte sur ta capacité. Dieu compte sur ta bonne marche avec lui. C'est ça la capacité de l'homme qui compte. C'est sur toi que Dieu compte. Comme Dieu a compté sur ces trois personnalités. L'homme était particulièrement attaché à Dieu.
Et quand on est attaché à Dieu, quelles que soient les épreuves, il faut t'attacher à Dieu, il faut continuer avec Dieu. Tu verras la suite. Ça peut durer, mais la suite viendra. Et ici, Moïse était attaché à Dieu. Abraham était attaché à Dieu. Job était attaché à Dieu. Ils étaient particulièrement attachés à Dieu. Chaque personne était attachée à Dieu dans leur équipe. Parce que l'homme est l'image de Dieu. Et si l'homme est l'image de Dieu, c'est l'homme que Dieu a besoin pour faire des missions. Et il prenait ses ordres directement de Dieu, le Créateur. Ce qu'il fut un privilège pour l'homme. L'animal ne prend pas ses ordres de Dieu. L'animal n'a pas d'ordre à prendre. Mais l'homme est dans la conscience. Et comme l'homme est dans la conscience, l'homme prend ses ordres de Dieu. C'est pourquoi l'homme prie. Et quand l'homme prie, l'homme attend, parce qu'il est conscient, il sait qu'il a parlé à quelqu'un. Il a parlé à son Dieu. Et il attend. Il faut toujours t'orienter vers le Seigneur. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves. Pendant que les gens accusaient Moïse, Moïse était sur les montagnes. Il priait. Lui, il s'adressait à Dieu. C'est à Dieu qu'il parle. Il ne s'occupait pas de ceux qui le persécutaient, ceux pour qui il mourait, ceux pour qui il luttait, ceux pour qui il prenait la faim, ceux pour qui il s'est sacrifié, ceux pour qui il était au désert. Et il a souffert. Mais c'est ceux-là qui le persécutent, qui l'insultent, qui le traitent de tout. Mais lui, il comptait sur Dieu. Mais l'homme choisit sa propre voie et il devient pécheur, écarté du conseil de Dieu. L'homme était au désert, l'homme était dans le jardin d'Éden, il était à l'aise. L'homme était à l'aise au jardin d'Éden parce que Dieu lui a tout donné. Dieu l'a créé et Dieu lui a tout donné. C'est comme un enfant qui naît dans la famille. Il est heureux que dans sa famille. Dans sa famille, il peut tout faire. Parce que c'est la seule famille qui peut te rendre heureuse. Quand tu vis chez les gens, c'est différent. Quand tu passes un séjour chez les gens, c'est différent. On peut te dire, ah, ici c'est chez toi, hein. Mais le fait de te dire, ici c'est chez toi, ça veut dire que c'est pas chez toi. Parce que si c'est chez toi, on ne va pas te dire ça. Ah, tu peux tout faire. Il faut te sentir à l'aise. Ça veut dire que c'est pas chez toi. On est en train de te mettre dans la conscience que c'est pas chez toi. C'est chez toi là que tu es à l'aise. On ne peut pas te dire ça. Parce que c'est chez toi. C'est là que tu es né. C'est ça ta famille. Et c'est ce qui se passait avec l'homme. Entre l'homme et Dieu, voilà que l'homme assistait à des conseils de Dieu et l'homme était avec Dieu. Mais l'homme a choisi sa propre voie. Et l'homme est écarté du conseil de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu avait des conseils, avait des entretiens avec l'homme. Et il fut expulsé de sa fonction de premier responsable établi sur la terre par Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas établi les animaux? C'est Dieu qui a créé aussi les animaux. Mais Dieu n'a pas responsabilisé les animaux. Lorsqu'il a créé tout ça, il a confié à son image quelqu'un qui était comme lui. C'est comme dans les familles. Quand une famille a des enfants, les parents confient ce qui est pour la famille aux enfants. Parce que c'est eux qui feront la continuité. Et il leur présente le futur. Dieu a présenté ici le futur à ces personnes-là, Adam et Ève.
Le futur était quoi? Vous vivrez éternellement. Mais ils ont choisi de ne pas vivre éternellement en écoutant la voix de la mort. Ils sont séparés de Dieu. Dieu a responsabilité ici seulement que l'homme. Parce qu'il a fait l'homme à son image. Dans Genèse 3, verset 24. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 24, la Bible dit: c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà l'homme qui était tout le temps dans le conseil de Dieu. Dieu l'a mis dehors et Dieu a mis des conditions. Vous voyez comment l'homme s'est séparé inutilement de Dieu. C'était à cause de quoi? À cause de manger. Fruits là, il ne faut pas manger. Il y a des gens, ce qui peut tuer leur âme, qui peut tuer leur corps, tu leur dis il ne faut pas manger, c'est des problèmes. Tu deviens ennemi. Il ne faut pas manger parce que ce n'est pas bon pour ton corps, c'est des problèmes. Il y a des familles comme ça. Il ne faut pas leur dire ça, il ne faut pas manger. Tu seras un problème pour eux. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, même si ça ne convient pas à leur santé. Où est la famille? Ici, là, ils sont membres de la famille de Dieu. Mais à partir du moment où Dieu a dit on ne mange pas ça, ils ont mangé là. Ils se sont réduits à néant. Ils sont devenus rien. À cause de quoi? Manger. Ils avaient tout le privilège dans les jardins. Ils avaient leur respect, ils avaient leur autorité, ils avaient l'obéissance, ils avaient tout. C'est ce qu'on cherche dans une famille. Être à l'aise. On est à l'aise que chez soi et non chez quelqu'un. Et ici, l'homme fut coupable d'un péché de désobéissance à Dieu. Souvent, on désobéit à nos parents sans chercher loin, sans regarder loin, sans voir le passé ni le futur. On regarde à notre âge et on dit le droit est international et on fait ce qu'on veut. Ici là, ils ont fait ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui là, c'est nous qui souffrons. Parce qu'on a choisi Satan et Satan nous fait souffrir. On était avec Dieu qui était notre Père, notre Créateur et on était à l'aise. Il y a eu deux propositions. Satan nous a proposé la mort, nous avons pris et nous souffrons aujourd'hui. Dieu nous avait proposé la paix et dit vous êtes libres, mangez de tout ce qui est dans le jardin. Voilà le devoir des parents envers les membres de la famille. On est heureux que chez soi. Et l'homme fut coupable. Le péché qui est la cause principale de son expulsion, de la fonction qu'il occupait dans le jardin d'Éden. Manger. Manger, ce que Dieu a dit, ce n'est pas bon pour leur santé. C'est ça, ils ont mangé. Et c'est à cause de ça qu'ils se sont séparés de Dieu. À cause de manger. Mais manger, ce n'est pas ça seulement qui était là. Il y en avait plein auxquels ils sont autorisés. Mais le seul que Dieu a dit c'est pas bon là, c'est ça qui a donné des problèmes. Et cette famille-là est cassée. Alors, l'homme va rentrer dans l'orgueil. Au lieu de dire, ah Dieu, ce que j'ai fait là, c'est pas bon, pardon. Tu es notre Père. L'on rentre dans l'orgueil contre Dieu, son Père. Et quelle sera la suite? C'est comme dans les familles où il y a certaines personnes, certains enfants qui rentrent dans l'orgueil contre leurs parents. La suite est mauvaise. Il n'y a pas de bénédiction derrière. Et c'est ce qui s'est passé ici. L'orgueil de l'homme.
Quand l'homme a enfreint à la loi de Dieu, l'homme devait s'humilier. Mais au lieu de s'humilier, l'homme est devenu orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il pousse ça? Les démons. À partir du moment où ils ont accepté la proposition du serpent, automatiquement le démon d'orgueil est rentré en eux. Ne vous soumettez plus à Dieu, hein? Allez-y à votre vitesse. Dieu et vous êtes un. Et l'homme a commencé à aller à la vitesse de ses pensées. Et l'homme est devenu aujourd'hui ce que nous sommes, l'orgueil. Il voudrait rentrer clandestinement dans le lieu de rencontre habituel avec Dieu dans le but de s'installer de nouveau au pouvoir. Parce que l'homme s'est rendu compte qu'il a perdu le pouvoir. Parce qu'il a perdu le privilège de Dieu. Mais l'homme connaissait les entrées de ce jardin-là. Parce que Dieu leur avait tout donné, c'était pour eux. Ils devaient veiller sur les entrées et les sorties. Et ils ont pensé qu'en quittant la porte principale, on peut rentrer par la petite porte là-bas et puis venir s'installer. Maintenant, on va aller là-bas, on va passer, on va s'installer. Voilà ce que l'homme avait. Mais ce n'était pas ça la solution. La solution était de dire: Dieu, nous avons péché. Nous t'avons offensé. C'est toi qui as créé le jardin. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as élevés. C'est toi qui nous as entretenus. Mais l'homme n'a pas fait. L'homme dit: on va passer par le petit jardin, par la petite porte, on va rentrer là-bas. On va aller s'installer. L'orgueil. L'orgueil. Et ils ont voulu aller par la petite porte pour aller s'installer de nouveau au pouvoir. Mais malheureusement, ils trouvent à la porte d'entrée du jardin d'Éden des chérubins qui agitent d'une épée flamboyante pour garder l'entrée. Dieu a dit: allez-y, gardez-la. Les gens là, s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont revenir à la maison. Quand ils seront confrontés à la souffrance, ils vont chercher la maison. La maison où ils ont grandi, où je les ai élevés, où j'ai tout fait là, ils reviendront là. Et quand ils ont vu que le pouvoir du dehors n'est pas le même pouvoir que l'intérieur, parce que chez toi est différent de chez les autres, ils veulent revenir. Mais pas dans la soumission, dans l'orgueil, en passant par la petite porte pour dire: voilà, nous on est là, tu vas faire quoi? Mais ils sont venus, ils ont trouvé des soldats. Dans chaque famille, il y a des soldats que Dieu place. Et ce sont ces soldats-là qui veillent sur les familles chrétiennes pour ne pas qu'ils soient la proie de l'ennemi. Quand on prie, on dit: Seigneur, protège-nous. Envoie tes anges qui protègent les entrées de nos portes. Voilà, c'est ce que Dieu a fait. Et l'homme a été confronté maintenant aux soldats. Ceci est semblable à la vie d'une personne qui vient à l'église, mais qui n'obéit pas aux conditions de la vie chrétienne. Parce que quand tu obéis à la vie chrétienne, ta porte est garantie par les anges de Dieu. C'est ça, pour que tu sois témoin de la puissance de Dieu. Pour que tu sois témoin de ta protection. Pour que tu sois témoin de ton alliance avec Dieu. Et pour que tu sois rassuré que le Seigneur ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi. Mais, deuxième position, c'est que quand quelqu'un vient à l'église et qu'il ne respecte pas les conditions de l'église, cette personne n'entrera pas au ciel. Il aura des anges qui vont freiner son entrée. Elle va dire, j'ai fait beaucoup d'années à l'église. On dit oui, c'est vrai, c'est écrit ici. Mais tu allais à l'église là, ce n'était pas dans l'intention de servir Dieu. Ce n'était pas dans la foi. Tu partais
pour compléter le nombre d'auditeurs. Tu partais pour chauffer les bancs. Tu partais pour accompagner les gens. Ce n'est pas la même chose. Accompagner et être en exercice sont deux choses différentes. Donc, tu n'entreras pas au ciel. La Bible parle aussi de l'amour de Dieu envers nous. Malgré tout ça, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Vous voyez comment Dieu a détruit le premier monde quand l'homme était incrédule, jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Dieu a détruit le premier monde au temps de Noé. Mais est-ce que Dieu a détruit tout le monde? Non. Dieu aimait tellement l'homme que Dieu a conservé un noyau qui a produit ce que nous sommes aujourd'hui et qui nous sommes aujourd'hui. Donc Dieu nous aime. L'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous, l'amour de Dieu pour l'homme pécheur l'a toujours poussé à chercher l'homme pour le ramener à la raison et le réconcilier avec lui. C'est comme dans nos familles naturelles. Personne ne veut que son enfant aille mourir au dehors. Personne. Regardez l'histoire de l'enfant du riche, l'enfant perdu. Son père avait tout. Et il a dit, papa, il faut partager les choses, la donne pour moi. Moi, je vais partir d'ici. Je préfère vivre ailleurs. Son père a partagé. Malgré les conseils qu'il lui a donnés pour le responsabiliser, il n'a pas voulu. Il dit, je préfère vivre ailleurs avec les amis. Il est parti, l'argent est fini. C'est lui maintenant qui va aller chercher des petits contrats alors que son père avait des serviteurs. Et les gens étaient au service de ses enfants. Il faisait rien. Mais après, quand il est venu, son père l'a vu de loin. Il ne l'a pas jeté. Il ne l'a pas haï. Parce que c'est son enfant. C'est le seul coin où l'enfant a pu être libre. Son père est allé à sa rencontre. Il l'a embrassé. Il a demandé à ses serviteurs de se mettre à son service. Parce que c'est le seul coin où il peut être libre. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Pour nous réconcilier avec lui. C'est ainsi que Dieu promet de rétablir l'homme dans ses responsabilités de nouveau. Et nous voyons ça dans Jérémie 31, verset 4. Jérémie 31, verset 4. Jérémie 31. Verset 4. Je te rétablis encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras du milieu des danses joyeuses. L'enfant dont je parlais là, il est parti pour les danses joyeuses. Il était dehors. Souvent, on pense que dans les boîtes de nuit là, c'est là-bas qu'on peut avoir de bons conseils. Là-bas où tout le monde est saoulé là, qui va te donner de bons conseils? On ne donne des bons conseils qu'à la maison, chez soi. C'est là qu'on prend de bons conseils. La Bible dit qu'il faut sortir des danses joyeuses. Ce sont des danses éphémères. C'est la joie éphémère. Pour que Dieu te rétablisse. Pour que Dieu te rétablisse, il faut quitter dehors. Il faut rentrer dans la maison de Dieu. Les hommes qui sont passés par la petite porte pour rentrer au jardin, c'est pas comme ça on rentre. C'est par orgueil qu'ils voulaient rentrer. Ils devaient venir rentrer humblement. Dieu, nous avons péché. Et Dieu allait les rétablir. Mais Dieu, dans son amour, encore ici, dit qu'il va rétablir l'homme. Il s'agit de notre retour à Dieu.
après une rupture par le péché. Souvent, on est séparé de Dieu par le péché. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas au milieu là. Et Dieu, quand Dieu parle de rétablissement, Dieu parle de notre retour pour redevenir enfant de Dieu, pour redevenir homme honnête, pour redevenir personne fidèle, des gens de confiance, sur qui Dieu peut compter de nouveau. Voilà ce que Dieu voudrait dire ici. Mais, si nous sommes parvenus à nous réconcilier avec Dieu et à marcher avec lui, nous devions aussi abandonner le péché pour être rétablis de nouveau dans la confiance de Dieu. Parce que tu ne peux pas être rétabli si tu vis toujours dans ton orgueil. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu si tu es dans ton orgueil, si tu es encore rattaché à Satan. Et que ce sont les démons de Satan qui travaillent en toi, qui te dirigent. Tu ne peux pas. On reçoit la confiance de Dieu dans l'humilité. On reçoit la confiance de Dieu pour être rétabli dans la volonté de le servir, dans la manière de marcher avec lui, dans la fidélité et dans la confiance. Quand Dieu a encore confiance en toi, il te rétablit. C'est comme dans les sociétés. Quelqu'un peut faire des fautes graves, on peut le mettre dehors. Mais puisqu'il est devenu conscient et il est revenu voir la société pour se repentir, on le rétablit dans ses droits. Et on lui donne de nouveau son poste, à nouveau son poste. Donc, nous allons parler ici de la recommandation de Dieu aux chrétiens. La recommandation de Dieu aux chrétiens. Philippiens 3, verset 16. Dans Philippiens chapitre 3, verset 16, nous allons voir la recommandation aux chrétiens. Philippiens 3, verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est ce que ce passage dit. Il faut que les chrétiens parviennent à marcher d'un même pas. Il faut qu'ils soient unis dans la même direction. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, ils ont pris la même direction. Ils ne sont pas éparpillés au désert. Malgré qu'ils se plaignaient, mais ils avaient la même direction. C'est pourquoi quand Dieu a coupé la mer, tous sont rentrés ensemble. On ne cherchait pas, ils ne cherchaient pas où était l'autre. Ils étaient tous ensemble. Donc ils avaient l'opportunité de traverser. Si tu étais éparpillé, tu resterais là-bas. Tu viendras que la mer est coupée, les autres sont partis, toi tu es là. Tu vas tomber entre les mains de l'armée d'Égypte. Donc, si pendant que les autres membres sont en train de se soumettre pour chercher la bénédiction et chercher la réconciliation avec Dieu pour être rétabli, si tu es en train de vadrouiller, finalement là, le jour où tu vas te rendre compte, ce serait trop tard. Tu auras perdu ton héritage. C'est ce que Dieu nous a dit dans Philippiens 3, verset 16. Une même voix, un même esprit, pour faire un combat commun, pour être en rapport avec Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Regardez les poules. Les poules qui ne sont pas des personnes conscientes comme nous. Regardez une poule par exemple. Les petits poussins là. Quand l'épervier passe, quand elle voit la silhouette de l'épervier, automatiquement, elle ouvre les ailes. Et tous les poussins la rentrent en bas, elle ferme. Et l'épervier passe, l'épervier ne voit pas. Parce que ce n'est pas la poule que l'épervier cherche. L'épervier cherche les poussins. Et elle protège
ces enfants, ces petits-là, ces poussins-là, elle les protège en bas de ses ailes. Il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger. Quand tu ne protèges pas, quand seulement un de tes enfants sont exposés, il est mort et tu perdras. Tu ne retrouveras plus jamais ses traces. La poule protège les poussins avec ses ailes. Si elle faisait erreur, ou si un poussin faisait erreur, pendant qu'elle ouvre les ailes, le poussin va de l'autre côté, c'est ce poussin-là qui sera sacrifié à l'épervier. La poule va se rendre compte qu'effectivement elle a perdu un poussin, mais c'est trop tard. Elle ne peut plus l'arracher entre les mains de l'épervier. L'épervier l'a envoyé. On attend très souvent un enfant comme ça est mort, on l'a empoisonné, on l'a assassiné, on l'a empoignadé. On dit c'est où? C'est dans le bois de nuit, c'est dans le bar, c'est dans la rue. Et la famille perd quelqu'un de cher qu'on a élevé. Qu'on a élevé avec douleur et avec amour. Mais parce qu'on ne l'a pas protégé. Et comme on ne l'a pas protégé, l'enfant est exposé à la mort. Est-ce qu'on l'a aimé? On ne l'a pas aimé. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on protège. Et quand on protège, on donne la sécurité. Quelqu'un qui n'est pas protégé par Dieu, il est exposé. Et Satan va l'avoir. Satan va le gagner. Parce qu'il n'est pas protégé par Dieu. Quand Satan viendra faire la visite, et que Satan voit que tout le monde est protégé, et qu'il y a des anges à la porte, avec des épées flamboyantes, Satan ne s'approche pas. Mais quand Satan voit qu'il y a un qui est écarté, qui est assis, c'est celui-là que Satan va tout de suite s'acharner sur lui. Et la famille n'est pas heureuse parce qu'elle a perdu quelqu'un. Tous, nous savons que quand il y a un décès dans la famille, c'est la douleur profonde qui touche tout le monde. Quand un enfant est malade, personne ne mange heureux à la maison. Tout le monde est concerné. Parce qu'il y a une chaise qui est vide pour une cause difficile. L'hôpital n'est pas un lieu où on est à l'aise. Et personne ne veut être à l'hôpital. On veut être chez soi. Et être entre les mains de Satan, on est à l'hôpital. On est malade. Et Satan nous exploite. Satan nous exploite. Qu'un enfant soit d'accord, il n'est pas d'accord, il faut le protéger. Il va se rendre compte après. Quand il va prendre de l'âge. Quand on était petit, on pense comme des enfants. Mais quand on devient grand, on pense comme des grandes personnes. C'est quand il va grandir, il va commencer à penser comme de grandes personnes, il se rendra compte du passé. Il dit, je pensais qu'on m'avait privé. Mais on ne m'avait pas privé, on m'avait protégé. Et lui aussi, il prend acte. Et il va aussi protéger durement. Pour lui-même, sera plus pire que ce que ses parents ont fait à cause de l'amour de ses enfants. Donc, voilà ce que la Bible nous dit ici. Et Paul s'inquiétait. Paul s'inquiétait pour les gens qui marchent en ennemis de Christ. C'est écrit dans le livre de Philippiens 3, verset 18. Philippiens 3, verset 18, la Bible dit, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant, encore, en pleurant. » C'est écrit dans la Bible. Les gens qui marchent en ennemis de la croix de Christ, Paul dit qu'ils pleurent.
Il pleure pour eux. Il pleure. Pourquoi? Parce qu'il se sacrifie en tant que missionnaire pour faire le tour du monde. Il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament pour amener l'homme à la conscience. Et quand l'homme ne revient pas à la conscience, Paul pleure. Paul pleure. Parce que les gens ne sont pas conscients. Parce qu'ils ne savent pas ce que l'avenir leur attend et leur prépare. Pardonnez-moi. Ce que l'avenir prépare pour ces personnes, ils ne savent pas. Donc c'est pourquoi Paul dit ici que je pleure. Je pleure. Parce qu'il se bat pour eux, ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas l'importance. Et Paul pleure pour leur souffrance. Et pour sa propre souffrance à leur service. Et Paul pleure. C'est ce que Paul nous a dit ici dans ce passage. On peut perdre les privilèges de Dieu au profit de son ventre. C'est pas ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Au profit de son ventre, des choses inutiles. Au profit de son ventre, on peut perdre le privilège de Dieu. Comme on peut aussi perdre le privilège qu'on a dans une famille. La grande inquiétude de Paul, pour celui qui va abandonner la fidélité au profit de son ventre, voir Philippiens 3, versets 19 à 20. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais en clair, cette couronne sera remise uniquement aux personnes qui ont été persécutées, insultées, influencées par la peur. Ceux que l'ennemi s'est attaqué à eux, c'est ceux-là qui sont restés fidèles, qui auront la couronne de vie. Ou même ceux qui ont mené des moments difficiles. Qui ont été menacés. Menacés de mort à cause du nom de Jésus-Christ. Mais qui sont restés fermes sur leur décision pour l'amour de Dieu. Voilà ce que Dieu nous recommande. Les chrétiens doivent croire au grand retour de Jésus-Christ pour se préoccuper de la grande question qui est comment le rejoindre très bientôt au paradis. C'est bientôt. Parce que Jésus peut venir aujourd'hui, Jésus peut venir demain, mais la mort peut aussi venir aujourd'hui et te prendre, ou il te prend demain. La mort n'a pas d'âge. Le bébé a son tombeau. Le jeune a son tombeau. Le vieillard a son tombeau. C'est lequel qui te touche? Le retour de Jésus ou l'arrivée de la mort? Il y a un des deux qui va te prendre. Donc il faut te préparer en conséquence. Donc, voilà des choses que le chrétien doit se mettre dans la tête comme grande question. Comment rejoindre le Seigneur au paradis? Dans le cas contraire,
nous devenons des traîtres sans reconnaissance pour les bienfaits de Dieu envers nous. Tous ceux qui ne reconnaissent pas les biens qu'on fait pour eux sont des traîtres. Il y a des gens qu'on sauve de la mort, comme ils ont sauvé, Moïse a sauvé Israël de l'esclavage. Et arrivés au désert, ils sont devenus des traîtres. Parce qu'ils se sentent indépendants, ils sont sortis de l'esclavage, ils sont devenus des traîtres. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là, à l'indépendance aujourd'hui en Israël. Ils ne savent pas. Ils sont devenus des traîtres avec Moïse. S'ils savaient les risques que Moïse a pris, pour être à leur service, pour leur indépendance, ils allaient être justes. Mais ils sont devenus des traîtres. Tous des traîtres. Mais néanmoins, il y avait des exceptions. Il y avait des gens qui comprenaient Moïse. Qui comprenaient Moïse et qui comprenaient les charges que Moïse avait, les responsabilités que Moïse avait pour diriger un peuple dans des difficultés. Moïse mangeait la faim. Moïse ne dormait pas. Moïse était souffrant. Pourvu que le peuple d'Israël soit sauvé. Pour faire plaisir à ce peuple-là. Mais finalement, parmi l'équipe, il y avait des gens sans reconnaissance. Sans reconnaissance. Et c'est ceux-là que la Bible appelle des traîtres. Et ça existe, comme le cas de Judas. Parce que les traîtres ne connaissent pas les bienfaits. Ils ne connaissent pas l'histoire. Judas n'a pas regardé à l'histoire. Judas ne connaît pas l'histoire. Comme le cas de Judas, un disciple nourri, un disciple soigné, un disciple enseigné et un disciple préparé pour le paradis. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Il a regardé à son orgueil, à lui, à son ventre. Et il allait vendre Jésus pour une somme minable. Maintenant, ce n'est pas la somme qu'il attendait. Il attendait une grande somme qu'on va lui donner. Et puis il allait devenir riche. Mais on lui a donné une somme minable. Il a regardé, il a dit, ah, c'est tout ça. On dit, c'est tout ça. Il est retourné avec, il dit, prenez l'argent. On dit, non, l'argent, c'est l'argent du sang, c'est souhait, on ne veut pas ça. Est-ce qu'il s'est repenti? Il ne s'est pas repenti. L'orgueil l'a amené à se pendre. Parce que c'est un traître. Le traître ne revient pas à la raison. Il s'est pendu. Un disciple traité, soigné, un disciple enseigné, un disciple préparé, qui devient un disciple traître, mais qui en fin de compte a perdu le privilège d'être auprès de son maître dans les cieux. Il a perdu le privilège. Et quand on perd le privilège de Dieu, c'est grave, c'est dangereux. On est heureux que chez soi. On n'est pas heureux chez quelqu'un. Une maman va t'élever. C'est l'amour qu'elle te donne là, elle te donne de tout son cœur. Mais quelque chose manque. Différent de celle qui t'a donné ses seins. Ce n'est pas la même chose. Quelque chose va manquer. On est heureux que chez soi. Et l'homme est heureux qu'avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Il n'est pas heureux chez Satan. En conclusion, même si nous ne pouvons pas avoir les mêmes capacités que les personnes de la liste précédente,
comme Moïse, comme Abraham et comme Job, nous avons aussi des capacités. Des capacités que Dieu nous a données pour faire son travail. Nous avons des capacités. Nous sommes capables de défier Satan. Nous sommes capables de sortir de l'orgueil. Une fois que tu es sorti de l'orgueil, tu as défié Satan. Tu l'as vaincu. Pour lui dire que non, je retourne chez moi. Et c'est chez toi que tu seras heureux, c'est sûr que tu seras en paix. Que la grâce de Dieu soit avec nous.